XVe siècle, Paris. Jean est le boucher qui fournit Catherine de Médicis en viscère pour ses expériences de magie noire. Ne pouvant garder un tel secret, des rumeurs apparaissent, alimentées par Jean lui-même. Le chevalier Neuville, mandaté par la reine, se voit alors confier une mission, réduire le boucher au silence. C'est dans son dernier soupir que Jean maudit Neuville et ses maîtres, jurant de revenir. Sur le retour, mission accomplie. Jean est mort, le secret aussi. Mais qu'est-ce donc que Fla? Silhouette devant moi, Jean vivant est là. Cette fois il n'en réchappera pas. Personne, que du vent, hallucination, apparition, malédiction. Boucherie, du sang, pas de corps, où est Jean? Prévenir la reine, l'enfer se déchaîne, retour au bout, Satan se découvre, tout est que ceci, point de soucis. Silhouette devant moi, Jean vivant est là, cette fois je ne rêve pas. Reine d'effroi, maintenant écoute-moi. Près de Saint-Germain, tu mourras. Sur ces maudites paroles, la reine devient folle, partant pour Soissons. Plus de Saint-Germain, éloigné le malin, simple précaution. Bien des années après, Catherine recevait son expérimentation par Saint-Germain. Plus de 20 ans après, Jean recommençait, après que Marie ait vu son mari mourir. 2 générations, même malédiction, les rois des Tuileries trépassèrent quand ils le virent. Révolution, décapitation, révolution. C'est l'abandon, la reine comprend en le voyant, Jean est présent, ta mort t'attend. C'est vers la fin du XVIIe siècle que Jean trouva sa prochaine victime. Le suivant jusqu'en Égypte, il lui promit victoire jusqu'à ses 45 ans. Le lendemain, au Caire, Napoléon sort victorieux de la bataille des Pyramides. Un an après, suivant le coup d'État, le général est nommé premier consul et s'installe alors aux Tuileries avant d'être couronné en 1804, empereur des Français.
1805, campagne autrichienne, bataille des trois empereurs. Napoléon fait les siennes et ressort vainqueur. Bataille de Friedland en 1807, une victoire claire et nette. Tout réussit à Napoléon, fin de la 4e coalition. Quand il est bon. C'est lors du mariage de Napoléon en 1810 que Jean fit son retour en lui demandant audience. Fou de pouvoir, Napoléon refusa ce qui marqua le début de la fin pour l'empereur. 1812, bataille de la Bérésina, il faut passer par Studenka. Cette victoire ne se soldera que par la mort de nombreux soldats. 1813, bataille des nations, trahison de la part des Saxons. Ils ont retourné tous leurs canons, une défaite pour Napoléon. 1815, finale à Waterloo, Napoléon tombe alors de haut. L'incompétence de tous ces généraux, même l'Empire vers ce fiasco. Après l'affront lors du mariage, Jean avait décidé de ne plus mener Napoléon à la victoire. Toutefois, la dernière bataille de Napoléon ne signifiait pas pour Jean la démission. Alors, continuons. « 50 ans plus tard, après en avoir fini avec les Bonaparte, une troisième république voit le jour. Mais cette nouvelle n'est pas du goût de tous, et bientôt, l'insurrection s'installe pour défendre une démocratie directe. À ce titre, les communards entrèrent dans le palais des Tuileries et le firent brûler 3 jours durant. Lorsque le brasier fut à son apogée, la silhouette de Jean apparut dans les flammes avant de s'évaporer, lui offrant le repos après tant d'années. Mais ce repos est-il éternel ?